dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Tu t'es déjà demandé comment donner le goût de la lecture dans un monde où l'image prend de plus en plus de place, un monde où ce qui compte c'est la rapidité. On passe d'un contenu à l'autre sans transition. On scrolle, on enchaîne au rythme des algorithmes qui au fond ne tiennent pas tant compte de nos goûts, mais plutôt de ce qui retient notre attention, voire de ce qui nous sidère. Et dans ce contexte-là, lire, ça devient presque un acte à part. Moi, je me souviens, le goût de la lecture m'est venu simplement. On me racontait des histoires quand j'étais enfant. J'aimais ça, j'aimais écouter des histoires. Il y avait quelque chose de presque magique, une voix, des mots et tout un monde qui prenait vie. Et puis, un jour, j'ai su lire seule et je ne m'en suis pas privée. C'est comme si une porte s'était ouverte, une porte vers une infinité d'histoires, accessible à tout moment. À l'adolescence, il y avait parfois une petite nuance d'interdit dans la lecture et ça la rendait encore plus excitante. Lire tard, lire ce que l'on ne devrait pas forcément lire, découvrir des émotions, des univers, des idées. Et surtout à cette époque-là, il n'y avait pas de réseau pour nous happer pendant des heures, pas de scroll infini, pas de sollicitation constante. Aujourd'hui, la lecture apparaît sans doute comme un loisir exigeant. Et c'est vrai, lire demande un effort que ne demande pas regarder une vidéo ou écouter un podcast. Mais cet effort, il est particulier parce que lorsqu'on lit, même si on est immobile, on est profondément actif. Notre cerveau crée des images, il comble les blancs, il imagine les visages, les lieux, les ambiances. Il fait des liens avec nos connaissances, avec notre histoire, avec d'autres livres qu'on a lus. Lire, c'est co-créer, c'est participer. C'est vivre une expérience qui ne sera jamais exactement la même que celle du voisin. Et c'est là où le bas blesse, parce que lire, c'est plus exigeant que scroller. Scroller, c'est facile, c'est immédiat, c'est fluide. Lire, ça demande de ralentir. Et aujourd'hui, ralentir, c'est presque devenu contre-intuitif. Mais on ne peut pas tout mettre sur le dos des réseaux sociaux. Avant même leur avènement, on parlait déjà d'un manque d'intérêt pour la lecture. Donc la vraie question, elle est peut-être ailleurs. Comment donner envie de lire aujourd'hui? Pas en culpabilisant, pas en disant « c'est mieux de lire que de regarder des vidéos », parce que ce n'est pas comme ça que l'on donne envie. L'envie, elle naît de l'émotion, comme quand on nous racontait des histoires enfants. Peut-être que tout part de là. Redonner une place à l'histoire, à la narration, au plaisir. Donner envie de lire, ce n'est peut-être pas parler de lecture, mais raconter, partager des extraits, faire entendre une voix, créer une ambiance, montrer ce que la lecture fait ressentir plutôt que ce qu'elle demande comme effort. Et puis accepter aussi que lire, ce n'est pas pour tout le monde, pas tout le temps, mais ça peut le devenir à certains moments de la vie. Alors, comment donner envie de lire nos livres? Comment donner envie de lire de l'auto-édition? Peut-être en arrêtant de vouloir convaincre et en commençant à toucher une personne, puis une autre, créer une connexion. Parce qu'au fond, un lecteur ne choisit pas un livre pour ses qualités objectives. Il choisit un livre parce qu'il ressent quelque chose, une curiosité, une émotion, une résonance, et ça ne se force pas, ça se propose. Alors oui, lire demande d'être actif, d'être exigeant, mais c'est aussi une liberté immense, une liberté que personne ne peut nous retirer. Et peut-être que donner envie de lire aujourd'hui, ce n'est pas lutter contre les écrans, c'est simplement rappeler doucement qu'un livre peut encore nous emporter, et parfois bien plus loin qu'un scroll infini. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!